Ainsi, comment? L'apôtre Paul, qui a eu le mystère de la révélation de Christ, a écrit 2 épîtres qui complètent ce mystère. Il a écrit aux Éphésiens pour parler du corps de Christ. Et puisqu'il n'y a pas de corps sans tête, il a écrit aux Colossiens pour parler de Christ qui est la tête. Et quand tu prends Éphésiens, tu le mélanges avec Colossiens, tu as Christ en entier, la tête et le corps. Et ce que j'aime, lorsqu'il a appelé les apôtres, il a fait recevoir le Saint-Esprit, il commençait déjà à donner forme à ce corps. Et dans la chambre haute, alors que ces 120 environ étaient en train de prier, étaient en train de chercher dans les 10 jours entre la Pentecôte, entre la Pâque et la Pentecôte, un événement phénoménal s'est passé. C'est que l'Esprit de Dieu est descendu parmi les apôtres et tous commencèrent à parler en d'autres langues. Ici, il se trouve un mystère, prophète Paulin. À vrai dire, ici est l'accomplissement du psaume 133 qui déclare qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble parce que c'est comme l'huile qui coule de la tête d'Aaron qui passe à sa barbe, dans son corps, ses vêtements, jusqu'au bord de ses vêtements. Parce que c'est là que Dieu répand la vie et la bénédiction en abondance. Est-ce que je peux avancer? Ce texte s'est accompli. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus est allé dans les hauteurs et a connu l'ascension, comment? Il n'était pas le corps, mais il était la tête. Et lorsqu'il est arrivé auprès de son Père, avec un sang meilleur que celui d'Abel, lorsqu'il est allé dans la présence de Dieu, comme les chansons étaient allées dans la présence de Pharaon avec le vin. Est-ce que je peux avancer ici? Dis avec moi, avance prophète. Dieu a dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Père a appelé son fils qui est la tête. Et lorsqu'il versait l'huile sur la tête, le corps était sur la chambre haute. Quand l'huile coulait sur sa tête, souvent significateur pour toujours, le corps du Christ qui était dans la chambre haute a connu la Pentecôte. Parce que le même esprit qui a oint Jésus là-haut dans les cieux, au 3e ciel, est tombé sur le corps dans Actes chapitre 2. Image métaphorique. Toute nation a à sa tête un chef d'État. Toute nation a dans son corps gouvernemental a un gouvernement qui a à sa tête un premier ministre. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Actuellement, nous avons notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Qui peut dire Amen ici? Il est l'homme que Dieu a établi sur la nation, la République démocratique du Congo. Mais puisqu'il ne peut pas, malgré qu'il ait la tête, accomplir tout ce pourquoi il y a été établi par rapport au plan qu'il a sur la population, il a besoin, à part la maison civile, la maison militaire, le cabinet et toute autre structure autour de lui, le chef de l'État a besoin d'une personne qui va cristalliser sa vision et qui va l'articuler dans différents secteurs de la société sur lesquels des hommes et des femmes sont établis, qu'on appelle le gouvernement. Je peux avancer? Ainsi, il a choisi la première ministre que nous avons actuellement et elle a lancé son gouvernement. Qui est-elle? Elle n'est pas le chef de l'État, mais elle est le chef de l'État parce que elle cristallise la vision du chef et elle veille à son application dans la société. Mais puisque la société a différents besoins, différents niveaux, différents secteurs, elle y établit un ministre des Transports, de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense, quoi d'autre? Affaires étrangères, santé, éducation, finances, économie, et j'en passe. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Elle établit le gouvernement et chacun travaille dans son secteur pour accomplir en portion la vision principale du chef de l'État, mais qu'a incarné le premier ministre. Et notre cas de figure, la première ministre. Quelqu'un peut dire, avance.
De la même manière que tous les ministres sont au même niveau, de la même manière que Christ aussi a eu pratiquement ce même modèle. Si nous sommes une nation, qui en est le chef? Il s'appelle Christ Jésus. Dis avec moi Jésus-Christ. Et puisque Jésus est à la droite du Père actuellement, après l'ascension, sur la terre, il a envoyé un premier ministre qui lui permettra d'articuler tout ce qu'il a comme vision, tant pour la terre que pour son corps. Et le premier ministre s'appelle le Saint-Esprit. C'est ainsi que sur la terre, dans l'ancienne alliance, il disait ainsi parle l'Éternel. Parce que c'est le Père qui parlait. Dans le Nouveau Testament, c'était plus ainsi parle l'Éternel, mais c'était en vérité, je vous dis. Puisque lui-même, la parole faite chair, était venu et parlait directement aux hommes sans être envoyé par qui que ce soit. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Lorsque je m'en irai, je prierai pour que Allos Paraclétos vienne. Allos, c'est différent de hétéros. Hétéros, c'est le même, mais de différentes natures. Lorsque un ange viendra vous apporter un autre évangile, c'est toujours autre, mais c'est autre, mais de différentes natures. Mais allos, c'est différent de hétéros. Allos, c'est différent de moi, mais c'est de la même nature que moi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est Dieu comme Jésus est Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Je suis à l'introduction de la partie introductive de mon enseignement. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer? Et le Saint-Esprit est sur la terre et celui qui coordonne tout ce qui se passe. Voilà pourquoi, même si c'est Jésus qui donne les dons de Christ, dans Acte 13, ce n'est pas Jésus qui a dit en prophétie, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est pas Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a dit, mettez-moi à part. Parce que celui qui coordonne même les 5 ministères, à part les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit. Ainsi dans Apocalypse 2 et 3, parlant de l'ère de l'église, avant Apocalypse 4 qui parle de l'enlèvement, monte ici c'est l'enlèvement. Apocalypse 5, 4 et 5, c'est la période durant laquelle nous serons au ciel. L'adoration de l'agneau. Apocalypse 6, c'est les 7 sceaux. Le premier sceau qui sera ouvert. Quand nous serons au ciel et la grande tribulation commencera sur la terre. Est-ce que je peux avancer? Et dans l'ère de l'église, après que Jésus ait envoyé son ange pour parler aux anges des églises, que dit-il? Que celui qui a des oreilles, c'est Jésus qui parle, hein? Il a dit qu'on écrive ce que lui dit. Mais après il dit que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que Jésus dit. Parce que sur la terre, même si c'est Jésus qui parle, la voix qu'on entend, c'est la voix du Saint-Esprit. Ainsi le Saint-Esprit sur la terre a lui aussi incarné la vision corporative de Jésus, son plan pour le corps, sa stratégie pour le corps, comment gagner les nations, toucher les nations, transformer les nations, réformer les nations. Il a incarné la pensée de Jésus, lui le Saint-Esprit, et il a établi autour de Jésus un gouvernement. Et ce gouvernement, on les appelle les 5 ministères. Et les 5 ministères sont inclus dans Éphésiens chapitre 4. Parce que dans ce texte, on parle du gouvernement christique. Et Jésus, comme les ministres de transport, de sport, de santé, d'industrie, de finances, Jésus lui aussi a des ministères autour de son esprit. Levez maintenant vos fonctions. Il y a quelqu'un qui dira, oh prophète, il m'a donné ça, c'est pas par hasard, je suis apôtre. Tu n'es pas apôtre. Montrez bien. Soulevez. Et il a établi des apôtres, des prophètes, des participés, des aidés. Pour la dernière fois, il a établi encore. Ensuite, pour avancer et pour terminer. Et tous ces ministères sont le gouvernement de Jésus que le Saint-Esprit dirige, qui chacun à son niveau articule la pensée du Christ dans la sphère où Dieu l'a établi. Première chose, tout Congolais est Congolais, mais tout Congolais n'est pas dans le gouvernement de la première ministre. Tout chrétien est chrétien, mais tout chrétien n'est pas dans le gouvernement. On est tous frères et sœurs,
mais on n'a pas tous la dimension de responsabilité sacerdotale et gouvernementale dans le corps du Christ. Voilà pourquoi c'est un danger de croire qu'on est dans un champ de maïs, parce que dans le champ de maïs, tout le monde a la barbe, donc nous tous, on est des frères. On est tous des frères, oui. Mais la Bible déclare, c'est sans contredit, que l'inférieur, vous savez, dans le royaume, il y a des inférieurs, et dans le royaume, il y a des supérieurs. Tu es protégé par l'État, mais le gouvernement est hyper sécurisé par l'État. Parce que même dans un match de football, on ne tacle pas, on ne se concentre pas tous sur le même joueur. Et tous les joueurs ne sont pas payés de la même manière. On a la même vareuse, la même équipe, mais quand tu vois les adversaires se concentrer sur un joueur, c'est parce qu'il est un joueur stratégique et son salaire est plus que le vôtre. On ne doit pas se le mentir. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais il y a des personnes que Jésus a pris comme des captifs. Ézéchiel 1, il les a emmenés dans les hauteurs, il les a relâchés dans le corps, et ces hommes n'ont pas que des dons. Ces hommes sont des dons. Parce qu'ils font partie du gouvernement de Jésus-Christ sur la terre. Dis à ton voisin, il existe des ministres. Change de voisin, dis voisin. Le Saint-Esprit a aussi des ministres. Voilà pourquoi faites attention. Quand quelqu'un est appelé par Dieu pour être apôtre, il est comme toi chrétien, mais son niveau de responsabilité est bien au-delà du tien. Quand quelqu'un est prophète, évangéliste, pasteur, docteur, écoutez-moi, tous les ministères sont au même niveau. Aujourd'hui, on a pris l'évangéliste comme le fils du pasteur. Viens ici. Soulève ton. Aujourd'hui, tout le monde commence le ministère comme évangéliste. Moi, quand on m'a consacré évangéliste à l'église où je priais, mon frère ami, s'il peut se rappeler, un pasteur m'a regardé et m'a dit, tu es évangéliste, mais je sens qu'un jour, Dieu va te faire quitter le niveau d'évangéliste. Il va t'élever au niveau de pasteur. Sois mon fidèle. Dieu va t'élever. Le pasteur et l'évangéliste sont au même niveau. Oh.